Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Marketing et réseaux sociaux, un podcast dont la mission est de vous aider à maîtriser le merveilleux monde du marketing et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Rachel Hood-Simard, stratège numérique qui a sa propre boîte, l'Associable, et on a décortiqué ce qu'est aujourd'hui le marketing numérique. Comment les entreprises peuvent obtenir d'excellents résultats dans leur campagne marketing, dans leur stratégie web. Comme d'habitude, il y a deux versions de ce podcast. La version abrégée que vous visionnez présentement sous forme de vidéo et il y a également une version longue sous forme audio que vous pouvez retrouver sur iTunes et sur toutes les plateformes Balado Québec, toutes les plateformes de balado-diffusion. Dans lequel on rentre un peu plus en détail dans les rouages du marketing numérique, mais aussi dans le cheminement professionnel de Rachel. Bonne écoute! Merci d'avoir accepté mon invitation à jaser marketing et réseaux sociaux. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir invité. Comment est né ton intérêt pour le marketing numérique? J'aimais écrire des histoires, créer des personnages, créer des conflits entre des personnes, mais je n'avais pas vraiment maîtrisé comment exporter ça dans une carrière encore. Fait que ma mère, il y a une fois que, quand on commençait à parler, justement, je venais de graduer du cégep, puis là, je disais, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu à l'université? Je sais pas dans quoi je veux étudier. Puis ça m'a toujours frappée. Ma mère m'avait dit, écoute, tu choisis une industrie que tu trouves intéressante, puis deviens réceptionniste. Fait que j'ai pris sa recommandation, puis j'ai dit, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant, les pubs. Tu sais, des petites micro-histoires qui se produisent en 30 secondes ou en 15 secondes encore moins, comment les gens y inventent ces histoires-là pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin, puis une fin qui te donne le goût d'interagir avec un produit ou un service ou un événement ou peu importe. Fait que je me suis pris une job en tant que réceptionniste à 21 ans dans une agence montréalaise et puis ça a été le début de la fin pour mon attrait pour le marketing. Est-ce que tu as cheminé dans cette agence-là? J'ai toujours été adjointe exécutive, j'assistais les présidents, les présidentes d'entreprise. J'ai eu la chance de lire, relire, parce que souvent, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'une adjointe doit relire les documents officiels de son patron ou de sa patronne. Fait que j'ai comme été à l'école de marketing stratégique, puis j'étais payée pour, à temps plein. Puis c'était des excellents profs. Honnêtement, là, c'était vraiment des excellents profs que j'ai eus. C'est quoi les leçons que tu as retirées de ça? Oh my God, il y en a tellement. Le top 3 de tes leçons. Le top 3 des leçons. Le service. Le service, c'est tellement à la base de tout ce qu'on fait, toutes les interactions qu'on a. Si en tant qu'être humain, tu peux te mettre au service de quelqu'un, ton rôle à la fin de la journée va avoir été comblé. Peu importe c'est quel type de service. Dans le cadre du marketing, OK, on pense service à la clientèle, mais même un DA ou même un stratège doit se mettre au service de ses communautés, de ses audiences cibles, de ses clientèles cibles, de ses clients. Si t'es à la pige ou si t'es au côté agence. Dans les années, je pense dans les années 90, si je ne m'abuse, ou les années 80 peut-être, il y avait une psychologue ou une psychiatre américaine qui avait fait un livre qui faisait le portrait de l'entreprise moyenne américaine, comme si c'était un portrait psychologique d'un individu. Puis elle disait l'entreprise moyenne, grosso modo, est un psychopathe. Pas d'empathie, pas de remords, pas de... Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux puis du marketing numérique, l'entreprise n'a pas le choix de développer son intelligence émotionnelle. Mm-hmm. Parce que justement, on fait des relations publiques sur la place publique. Donc, quand tu vas répondre à un commentaire qui soit positif ou à une question, qui soit positif, négatif, quoi que ce soit, tu as un auditoire. Ouais. C'est une opportunité de montrer que, comme marque, tu es sensible, que tu es à l'avenant, que tu es... Mais je pense que ça vient vraiment à la base de ta valeur d'entreprise. C'est pas une tactique, c'est pas une stratégie là, d'engager un gestionnaire de communauté qui va être comme super actif sur ta page puis qui va répondre à tout le monde puis que ça va être super cool. Si au niveau de ton entreprise, t'as pas cette valeur-là d'empathie puis de service à la clientèle, tu peux engager le meilleur gestionnaire de communauté puis ta marque, elle va quand même faire... Puis c'est fragile parce que le jour où tu perds ce gestionnaire de communauté-là, c'est à recommencer.
Faut pas que tes réseaux sociaux reflètent ton gestionnaire de communauté. Faut qu'ils reflètent ta philosophie d'entreprise, tes valeurs d'entreprise. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est un défi quand même. Comment une entreprise peut faire pour dire, ben on va infuser nos valeurs à travers tout notre service, incluant la gestion de communauté, puis que ça va durer dans le temps, que ce ne sera pas limité à nos employés. Comment on fait ça? Le branding est un exercice tellement important pour toutes les marques. Puis je veux dire, avant même que tu commences à penser à ta stratégie numérique, que ce soit web, médias sociaux ou quoi que ce soit, il faut à la base que tu saches c'est quoi ma marque, c'est quoi nos valeurs implicites là, à tous les humains qui travaillent ici, là. Même si on vend des bas. Tu sais, je veux dire, regarde, on va l'utiliser. Il y a une marque américaine de bas, elle s'appelle les Bombas. Le petit logo, là, c'est une petite abeille. Puis ils disent, on a des valeurs très claires, là. On veut que les gens se sentent écoutés. On veut que les gens comprennent que quand tu achètes une paire de bas, nous autres, oui, puis là, on peut parler longuement là, des stratégies de 2 for 1, on fait du bien en charité, puis tu achètes une paire de bas, puis on va en donner à une communauté pauvre. Regarde, on n'ira pas là-dedans, là. Mais quand ils engagent du monde, ils le disent. Si tu vas faire quelque chose pour quelqu'un ou si tu veux demander quelque chose de quelqu'un, il faut que tu sois prête à leur offrir quelque chose de valeur équivalente. Right? Puis ça, c'est peu importe ce que tu fais. Quelqu'un te demande comment ta journée est. Il faut que tu sois prête à répondre et leur demander la même question de retour. De savoir, c'est pas juste un formulaire qui te demande est-ce que vous étiez satisfait avec le produit que vous avez acheté. Non, il y a une opportunité, là. Il y a une opportunité pour aller leur demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour vous. Un courriel normal d'un être humain qui est comme bonjour Mathieu. Est-ce que tu as reçu ta commande? Est-ce que tout était bon? Les bas, comment ils t'ont fait? Est-ce que tu aimerais une pointure de plus? Laisse-nous savoir, on est là pour toi. Je trouve ça intéressant parce que le marketing, ben, de façon générale, le marketing, la définition du marketing a beaucoup évolué. Qu'on parle des années 40, des années 60, des années 80, des années 2000, puis aujourd'hui, on est dans des mondes complètement différents. La façon d'engager, la façon de vendre. Et ta définition du marketing numérique, je la trouvais vraiment intéressante, puis j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi pour toi le marketing numérique? Ce qui est intéressant avec le marketing numérique, par exemple, ce que je trouve qu'on a comme opportunité, justement, c'est que notre histoire peut être décortiquée sur plusieurs aspects différents, plusieurs plateformes, on peut avoir une petite partie de notre histoire qui va être racontée sur YouTube, une autre petite partie de notre histoire qui va être racontée sur Facebook. On va pouvoir interagir sur Twitter. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut réussir sa campagne marketing sur les réseaux sociaux, sur le web? Oh, c'est une grosse question à 64 000 $. Pour réussir sur les médias sociaux, numéro 1, c'est qu'il n'y a personne dans la vie qui veut parler à un logo. Règle numéro 1. Personne dans la vie veut parler avec un logo. On veut parler avec des êtres humains. On veut sentir l'excitation de pourquoi tu as lancé ton entreprise. On veut pour qui tu as lancé ton entreprise aussi, avant même pourquoi. C'est pour qui tu as lancé ton entreprise. C'est quelles raisons qui ont fait en sorte que ton idée, là, elle va être hot. Si tu n'es pas capable de me convaincre dans une conversation, tu ne seras jamais capable de me convaincre sur les médias sociaux. Merci de nous avoir fait découvrir le merveilleux monde du marketing numérique, Rachel. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci encore une fois à Rachel de s'être assise avec moi pour discuter de marketing numérique. J'aimerais savoir c'est quoi votre expérience avec vos campagnes marketing. Laissez-moi savoir. Envoyez-moi toutes vos suggestions de contenu, vos idées d'invités que vous aimeriez me voir recevoir à ce podcast. Et à revoyure!